Odile Delba, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Odile Rencontre, une agence matrimoniale. Patrimoniale ou matrimoniale? Matrimoniale. Matrimoniale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait ce concept révolu. Et on se rend compte avec vous que finalement la cohabitation existe encore entre ces agences et les sites de rencontres. Expliquez-nous. En effet, les agences matrimoniales ne sont pas obsolètes. Le développement de mon réseau Odile Rencontre le prouve. Il comprend aujourd'hui 8 cabinets. On connaît une très belle réussite et c'est pour cela que nous sommes à la recherche de partenaires pour ouvrir d'autres cabinets. La vocation des sites internet et celle des agences matrimoniales est différente, donc on ne peut pas vraiment parler de cohabitation. Les agences matrimoniales sont dans une recherche qualitative alors que les sites web sont dans une consommation de rencontres. Le rôle des agences matrimoniales est de mettre en relation deux personnes qui ont un maximum de chances pour s'entendre et d'éviter à leurs adhérents de perdre du temps dans la recherche de leur partenaire. Alors, vous dites que la cohabitation n'est pas possible, donc qu'est-ce que vous proposez de différent, même si vous avez évoqué déjà 2-3 points? Alors, les sites sur Internet font le rapprochement entre deux personnes par l'intermédiaire d'algorithmes de logiciels informatiques. En agence matrimoniale, les clients sont reçus par le conseiller. De ce fait, ils sont écoutés, entendus, conseillés, considérés. Et ils sont mis en rapport avec une personne avec laquelle ils ont, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un maximum de chances pour s'entendre. Et pour ce faire, le conseiller tient compte de différents critères, notamment de l'âge, des valeurs morales, des valeurs humaines, du physique, des modes de vie, des projets aussi sur l'avenir. Les clients sont sélectionnés en agence matrimoniale, sont refusées les personnes mariées, les personnes qui recherchent des aventures sans lendemain. Donc voilà, c'est une démarche qui fait place à beaucoup d'humanité. Vous dites que finalement les algorithmes, c'est trop de réducteurs. C'est pas suffisamment... Bien sûr, on fait référence à ce moment-là à des critères cartésiens, alors que les relations humaines, c'est tout sauf une équation mathématique. Alors, quand vous avez des clients face à vous, les demandes les plus fréquentes, et j'imagine qu'il y en a énormément, mais si on devait établir un top 3, un top 5 des demandes les plus fréquentes de vos clients, des attentes. Alors, ils ont tous la même demande, c'est-à-dire qu'ils veulent rencontrer quelqu'un qui est le même leitmotiv qu'eux, à savoir la relation sérieuse, sincère, pérenne. Ils veulent faire la bonne rencontre, ne plus souffrir, ne plus se tromper. Voilà en fait ils veulent revenir en fait à des valeurs beaucoup plus humaines et fuir le numérique. D'accord. Vous existez depuis 25 ans, vous avez un regard assez objectif de ce qui s'est passé ces 25 dernières années. Qu'est-ce qui a changé au-delà du numérique et du digital, on l'a bien compris? La démarche est devenue plus naturelle, elle est entreprise sans tabou. En fait, la florescence des sites internet a obligé les conseillers matrimoniaux à se repositionner et à proposer des services différents pour justement proposer autre chose que les sites internet, c'est-à-dire distribuer simplement des adresses. Toutefois, la démarche reste toujours difficile à entreprendre puisqu'elle touche les émotions. Donc du coup, les conseillers matrimoniaux ont dû faire des formations en développement personnel pour amener donc leurs clients à lâcher prise avec des croyances limitantes, des blocages, à révéler les éventuelles difficultés qu'ils ont et à mettre en valeur leurs propres atouts, leurs propres valeurs. Le coût de la prestation, derrière cette question, je voulais savoir si c'est accessible à toutes les classes sociales finalement. Alors, je vous remercie de me poser cette question parce qu'il y a des croyances, enfin des fausses croyances ancrées sur les agences matrimoniales, notamment sur le prix, où on pense que les services d'une agence matrimoniale sont inaccessibles. Partant du principe que tout le monde a le droit d'être heureux en amour, Odile Rencontre propose différents types d'adhésion, dont une sur mesure, qui tient compte donc des envies et des besoins de chacun. Dans tous les cas, les contraintes financières sont prises en compte. Donc à partir de 55 € par mois, on peut accéder au service d'une agence matrimoniale. Ah oui, donc vraiment à la portée de tout le monde. Chacun. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Odile Delba, et merci pour ce que vous faites pour tout le monde, pour les femmes et les hommes. Finalement, ça concerne les deux sexes. Merci. Merci.